As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Comme un vide, un manque, quelque chose qui t'appelle mais que tu ne peux pas expliquer? Et si cette voix, c'était Allah? Chaque jour, nous sommes submergés par le bruit du monde, nos pensées, nos soucis, nos ambitions. Mais au fond de nous, il y a un murmure, un appel que nous ignorons parfois, mais qui ne s'arrête jamais. Allah t'appelle, à travers les signes qu'il met sur ton chemin, à travers les épreuves et les bénédictions, à travers les instants de solitude où ton cœur cherche désespérément un sens. Mais l'entends-tu? Peut-être que tu es là, à cet instant précis, parce que c'est le moment pour toi d'écouter. Il est temps de répondre à son appel. Allah t'appelle. As-tu déjà ressenti ce vide, ce manque, comme si quelque chose, quelque part, t'appelait, mais que tu ne comprenais pas d'où venait cette voix? Et si c'était Allah qui t'appelait? Le premier appel, la voix du cœur. Il y a en toi un écho, une résonance profonde que rien ne semble apaiser. Tu cours derrière ce monde, pensant que l'argent, la reconnaissance, l'amour des gens combleront ce vide. Mais au fond, quelque chose résiste. Quelque chose te chuchote que ce n'est pas là que réside la vraie plénitude. C'est ce moment, dans le silence, où tout s'arrête et où tu ressens cette sensation étrange, comme une brise invisible qui effleure ton âme, un appel sans mots, une présence qui te cherche. Allah t'appelle. Il t'appelle à travers ce vide que rien ne comble. Il t'appelle à travers ces moments où le monde entier pourrait t'appartenir, mais où ton cœur demeure insatisfait. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait « Il est dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, c'est le cœur. » Al-Bukhari et Muslim. Ton cœur cherche sa lumière. Ton âme sait, au plus profond d'elle-même, que rien sur cette terre ne pourra la satisfaire, sauf la proximité avec celui qui l'a façonnée. Allah dit dans le Coran, « Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. » Sourate 10, verset 9. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas un hasard. C'est un rappel, un murmure céleste qui te dit « Reviens, reviens vers celui qui t'aime plus que quiconque. Reviens vers celui qui ne t'abandonnera jamais. » As-tu déjà ressenti cette nostalgie inexplicable? Comme si ton âme voulait retourner quelque part. Mais où? Peut-être cherche-t-elle simplement à revenir. Vers Allah. L'appel oublié. L'histoire de l'homme qui cherchait son chemin. Il était une fois un homme perdu dans l'immensité du désert. La chaleur brûlait sa peau, la soif desséchait sa gorge. Chaque pas devenait un supplice, chaque souffle une lutte contre l'épuisement. Son corps était sur le point de céder, son esprit prêt à abandonner. Il pensait que son destin était la mort. Mais soudain, une lueur au loin, une oasis. Là, au milieu de cette terre aride, une source d'eau pure coulait doucement, comme un miracle descendu du ciel. L'ombre des palmiers offrait un refuge. La fraîcheur de l'eau promettait une renaissance. Il plongea ses mains tremblantes dans cette eau, but jusqu'à ce que sa gorge s'apaise, et sentit la vie revenir en lui. Et toi, ne te sens-tu pas comme cet homme, perdu dans l'incessante course de ce monde, courant après des mirages, pensant que le succès, les plaisirs ou l'attention des autres combleront le vide en toi? Mais plus tu avances, plus tu ressens cette soif, une soif que rien ne semble étancher, parce que l'eau qui apaise réellement ton âme, c'est la parole d'Allah. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Sourate 35, verset 15. Tu es cet être assoiffé, errant dans l'étendue de la vie, sans toujours comprendre ce dont ton âme a réellement besoin. Mais Allah t'a donné une oasis, une source inépuisable de paix et de guidance, son livre. Combien de fois t'es-tu éloigné, croyant pouvoir te suffire à toi-même?
Combien de fois as-tu ignoré cet appel qui pourtant bat au fond de ton cœur? Ne fais pas partie de ceux qui meurent de soif alors qu'une source d'eau pure coule à leurs pieds. Allah t'appelle, reviendras-tu t'abreuver? L'appel caché. Allah t'a toujours parlé. Regarde autour de toi. Chaque lever de soleil qui déchire l'obscurité. Chaque battement de ton cœur, régulier, sans que tu n'aies à y penser. Chaque souffle que tu prends, ce souffle invisible mais essentiel à ta vie. Tout est un message, un signe. Allah t'appelle. Mais l'entends-tu? Les vagues qui caressent le rivage, le vent qui danse entre les feuilles, la pluie qui tombe doucement sur la terre assoiffée. Rien n'est laissé au hasard. Tout est conçu avec précision, tout est un rappel, une invitation à contempler, à comprendre. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate 41, verset 53. Mais souvent, nous ne voyons rien. Nous avançons dans la vie comme des voyageurs distraits, les yeux rivés sur nos écrans, les pensées submergées par nos préoccupations, les oreilles assourdies par le bruit du monde. Trop préoccupés pour entendre, trop occupés par nos ambitions, nos quêtes incessantes de reconnaissance, nos peurs et nos désirs, alors que chaque jour Allah nous parle. Le problème n'est pas que les signes manquent, mais que nous avons appris à les ignorer. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, d'observer le ciel étoilé et de ressentir la grandeur d'Allah? Quand as-tu écouté le silence et laissé ton cœur entendre ce qu'il cherche depuis toujours? Allah t'a toujours parlé, mais la vraie question est, es-tu prêt à écouter? L'histoire du vieil homme et son fils. Un vieil homme se levait chaque matin avec un espoir discret dans le cœur. Il s'asseyait près de la fenêtre, regardant la route, espérant voir arriver son fils. Mais les jours passaient, les saisons changeaient, et le fils ne venait pas. Il était trop occupé. « Plus tard, père, plus tard », disait-il toujours. Aujourd'hui, il avait du travail. Demain, une réunion importante. Après-demain, une sortie entre amis. Et puis, le temps s'accélérait. Il se convainquait qu'il y aurait toujours un lendemain, jusqu'au jour où il était trop tard. Le vieil homme n'était plus là. Et alors, le fils réalisa. Il se tenait devant une tombe froide, regrettant chaque « plus tard » qu'il avait prononcé. Mais le temps ne revient jamais en arrière. Et si nous faisions la même erreur avec Allah, combien de fois avons-nous repoussé notre prière, nos invocations, notre repentir? Combien de fois avons-nous dit « Demain, je changerai. Bientôt, je ferai plus d'efforts. Je me rapprocherai d'Allah, mais pas maintenant. » Mais si demain ne venait jamais, Allah nous met en garde. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leur ultime appel. Il est temps de répondre. Et maintenant, que vas-tu faire? Vas-tu encore ignorer cet appel comme si le temps t'appartenait? Vas-tu encore repousser comme si demain t'était garanti? Ou vas-tu enfin écouter? Allah t'appelle. Il t'a toujours appelé. À travers les épreuves et les bénédictions, à travers les moments de solitude et ceux de joie, à travers ce vide que rien ne comble et cette soif que rien n'étanche. Tu l'as entendu, mais tu as attendu d'avoir plus de temps, attendu d'être prêt, attendu, sans réaliser que chaque souffle que tu prends est un pas de plus vers la fin. Mais que feras-tu quand il ne restera plus de temps? Allah dit dans le Coran, « Répondez à l'appel de votre Seigneur avant qu'un jour ne vienne, de la part d'Allah, dont il n'y aura pas de retour. » Sourate 42, verset 47. Un jour viendra où ce monde disparaîtra sous tes yeux, où toutes les excuses perdront leur sens, où chaque battement de ton cœur que tu croyais infini prendra fin. Ne laisse pas ce jour arriver sans avoir répondu. Ne sois pas de ceux qui réalisent trop tard. Ne sois pas de ceux qui regrettent devant les portes closes du repentir. Allah t'appelle. Et cette fois, répondras-tu? Propres âmes. Ceux-là sont les véritables pervers. Sourate 59, verset 19. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même.
c'est vivre en ignorant ce pourquoi nous avons été créés. C'est remplir nos journées de distractions, d'obligations, de plaisirs éphémères, tout en négligeant la seule relation qui ne nous abandonnera jamais. Et un jour, nous réaliserons que ce plus tard est devenu un trop tard. Alors, avant que le temps ne nous échappe, avant que les regrets ne remplacent les opportunités, revenons vers lui. Maintenant, pas demain, pas bientôt, parce qu'Allah, lui, nous attend toujours. Allah t'a toujours appelé, à travers les signes de sa création, à travers les épreuves qui t'ont brisé, à travers les bénédictions que tu as oubliées. Mais aujourd'hui, la question est simple. Vas-tu répondre? Ne laisse pas ce monde t'endormir. Ne remets pas ton retour vers lui à plus tard, parce que ce plus tard n'est jamais garanti. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant qu'un jour ne vienne, de la part d'Allah, dont il n'y aura pas de retour. Sourate 42, verset 47. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait. Allah t'attend, il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Allah t'appelle. Alors, que vas-tu faire maintenant?